j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo café et blabla. Café et blabla avec une nouvelle tasse gardien de la galaxie. J'espère que tout va bien pour vous. Ici, écoutez, ça va. Ça va même très bien. J'ai mes parents qui viennent de partir de la maison. Ils sont restés une semaine, ils ont gardé les enfants. Et j'ai pu prendre quelques jours de congé pour profiter avec eux. Donc je vais pouvoir vous raconter ça un petit peu dans cette vidéo. Donc c'est assez cool. Ça va être assez cool. Et sinon, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai pas mal réfléchi pour YouTube à changer de micro. Donc j'ai fait des recherches à la base. Je voulais prendre un micro zoom d'un niveau plus élevé. Un zoom H5 voire zoom H6. Là j'ai un zoom H1. Sauf que je me suis rendu compte que Zoom ne faisait plus les micros Zoom classiques, mais qu'ils avaient fait une version un peu plus cheap, un peu plus low cost, avec les Zoom Essentials. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Et j'ai pas trouvé beaucoup de tests, j'ai pas trouvé beaucoup de choses dessus qui me permettent de savoir ce que ça vaut. Donc je me suis dit mettre 200-300 € dans un micro si je sais pas ce que ça vaut. Si c'est pour avoir un résultat qui est pas meilleur que celui que j'ai actuellement, ça vaut pas le coup. Après j'ai fait des recherches sur les Tascam. J'ai vu qu'il y avait un Tascam à peu près du niveau de mon Zoom H1, c'est le DR5X je crois. Puis il y a un d'un niveau plus élevé, plus cher, le 40X. Mais après échange avec Léon Dormeur et écouter un petit peu des vidéos ASMR avec les deux, je me suis rendu compte que en fait le son de mon Zoom H1 était très bien et que donc ça valait peut-être pas le coup que j'en change pour ce que je fais, c'est-à-dire finalement des vidéos principalement chuchotement, des vidéos chuchotement à l'intérieur. Et je fais pas beaucoup de triggers, je fais pas de vidéos tellement en extérieur, donc finalement c'est vrai que mon micro il a quand même un bon son. J'ai réécouté mes vidéos aussi et je me suis dit non, en fait ça va, donc je vais pas en changer pour l'instant. Je crois il y a un petit bruit de fond, mais honnêtement il est, je crois, pas dérangeant. En tout cas moi quand j'écoute des vidéos de gens qui utilisent le Zoom H1, je trouve que le bruit de fond n'est pas dérangeant. Donc pour l'instant je vais garder ce micro, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Si vous pensez que je devrais en changer, si oui, pour quel micro, en sachant que je peux pas avoir un micro type Blue Yeti ou quoi, un micro que je dois brancher sur mon ordinateur parce que j'ai des gros problèmes avec mon ordinateur qui est très très lent et qui fait beaucoup de bruit. Donc il me faudrait un micro comme celui-là, un peu type dictaphone quoi. Donc je pense que je vais garder ce zoom jusqu'à ce qu'il lâche, ce qui devrait arriver un jour parce que ça fait pas mal d'années que je l'ai maintenant. Et quand il lâchera, je prendrai sans doute un Tascam. Un Tascam d'une centaine d'euros quoi, ce sera suffisant je pense pour le contenu que je fais. Enfin, vous me direz quoi, pour les connaisseurs. Voilà, ça c'était pour parler un petit peu de micro. Pour la caméra, pour l'instant, je reste avec mon téléphone. Je filme en... Je sais que c'est pas la meilleure des qualités, mais je filme avec la caméra écran. Côté écran parce que j'ai besoin de me voir et j'ai besoin de voir ce que je vous présente. Mais je trouve que ça reste correct et dans l'ensemble, en fait, le plus important dans les vidéos ASMR, je crois, c'est quand même, il me semble, le son. Donc pour l'instant,
l'instant je reste comme ça. Peut-être que j'investirai plus tard dans une caméra, mais c'est pas ma priorité non plus. Je crois que je vais continuer comme ça pour l'instant, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'au niveau du son ça va, si au niveau de l'image ça va, si c'est suffisant pour vous ou pas. Ça m'énerve parce que j'ai mal cadré l'image, j'aurais dû mettre un petit peu plus par là et me décaler, mais bon, c'est pas grave. Maintenant j'ai lancé, donc je vais pas retoucher parce que je vais faire des bruits. Et j'ai envie de faire le moins de montage possible. C'est pas très grave non plus, hein, après tout. Et sinon, qu'est-ce que je vais vous raconter? Eh bien, je vais vous raconter cette fameuse semaine avec mes parents. Donc, ils sont arrivés le dimanche. Donc, c'était la deuxième semaine des vacances scolaires des enfants. Ils sont arrivés le dimanche, fin d'après-midi, et mes enfants sont arrivés le dimanche soir, puisqu'ils étaient avec leur maman. Et donc, ouais, je les ai récupérés le dimanche soir, et on a fait l'anniversaire de Jonah, qui a eu son cadeau, le cadeau de mes parents, qui était un petit ordinateur éducatif. Donc, il était très content, il joue beaucoup avec depuis d'ailleurs. Et puis, je leur ai fait des crêpes pour cet anniversaire, pour ces 4 ans. Donc ça, c'était le dimanche soir. Mes parents avaient fait beaucoup de route pour venir, donc ils étaient un peu fatigués, mais c'était assez cool. Et puis le lundi, moi je travaillais le lundi, j'avais une grosse journée au travail, puisque c'était gros ménage de printemps, et on avait acheté plein de produits qu'on devait distribuer aux gens, et on n'était que 2 pour distribuer tous les produits, dont des gros bidons de vinaigre, monter dans les étages avec, etc. Expliquer à tous les gens le principe et tout, et puis gérer un petit peu le truc. Bon, ça s'est bien passé, mais une bonne grosse journée. Mais le mardi et mercredi, je ne travaillais pas. Donc le lundi soir, je rentre chez moi du boulot, et je me dis, bon ça y est, c'est cool, j'ai un week-end au milieu de la semaine, et puis je vais pouvoir profiter avec mes parents. Mais là, je me rends compte que Jonah a de la fièvre. Il était à 38,5 de fièvre, je crois. Il était pas très bien, mais il se plaignait pas. Donc je prends rendez-vous chez le médecin le lendemain matin à 11h45. Ouais, c'est ça, 11h45. Et à la base, le lendemain, on avait prévu d'aller au zoo. Mais du coup, on n'y est pas allé. Mes parents sont partis avec mon plus grand Isaac le matin pour aller à Action et à je sais plus où. En tout cas, Action, ça c'est sûr. Moi, je suis allé chez le docteur avec Jonah. Et une fois arrivé là-bas, moi je pensais qu'il avait un reste otite mal soigné, mais en fait il avait une angine blanche. Donc le médecin a donné des antibiotiques, m'a represcrit du Doliprane, même si j'en avais à la maison, mais il m'en restait pas beaucoup. Et puis il est rentré à la maison, je lui ai donné une première dose d'antibiotiques. Et ensuite j'ai redonné du Doliprane. Puis après, il était pas si mal. Donc l'après-midi, on a décidé avec ma maman d'aller à un endroit qui s'appelle le domaine de la forêt enchantée, qui est à 20 minutes de chez moi, que moi j'avais jamais visité, qui est un endroit qui avant s'appelait le bois des aigles, où il y avait des rapaces, mais maintenant c'est plus le cas. Et c'est un couple qui a fait un genre de village avec des automates en bois, enfin des genres de marionnettes en bois avec des fils, les enfants peuvent les activer. Et ça fait toute une balade, donc c'est tout un village, hein. Il y a un restaurant, une boulangerie, plein de trucs avec des personnages en bois comme ça. C'était super sympa. Ça nous a mis une bonne heure, je pense, pour faire le tour, pour toucher à tous les automates et tout. Une bonne heure 15, je pense. Vraiment très 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 joli. En plus, toutes les allées étaient remplies de mousse et tout. C'était vraiment très beau. Ça faisait vraiment un petit coin un petit peu hors du temps.
c'était très 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 agréable. Ça a beaucoup plu aux enfants, ça m'a beaucoup plu. Et puis ensuite, il y avait une chasse au trésor qui consistait à un petit questionnaire avec 4 questions. Il fallait trouver le nombre de tel ou tel objet sur les stands entre guillemets, enfin dans les maisons avec les marionnettes, dans 4 maisons. Et ensuite, quand on avait trouvé le nombre d'objets, les enfants redonnaient cette feuille et ça ouvrait un coffre. Et dans le coffre, il y a des bonbons. Et donc, Isaac et Jonah ont eu des bonbons. Ils ont été contents. Ça a permis de refaire un peu une balade et donc d'occuper un petit peu plus l'après-midi. Puis il y a eu une petite animation. C'était de la danse en fait, hein, voilà, c'était un petit moment de danse entre les enfants puis avec les adultes. Et là Isaac a gagné un collier de fleurs, pardon, parce que il était dans les enfants qui avaient le mieux dansé. Et donc il a eu le droit à une barbe à papa gratuite qu'il a partagée avec son frère. Très 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 sympa. On a pris un goûter avec des crêpes aussi. Et puis un petit café, tout ça. Et il y avait aussi un château, 2 châteaux gonflables pour les enfants. Il y avait aussi un genre de karting avec des pédales, avec voilà comme des vélos mais en kart. Bref, il y avait plein de trucs et du coup on a passé toute l'après-midi là-bas. C'était vraiment très 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 sympa. Donc j'y retournerai parce que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Et Jonah, toute l'après-midi, il a été bien. Il était content, c'était super. Mais quand on est arrivé le soir, la fièvre remontait. Donc j'ai redonné du Doliprane et puis finalement, ça a été. Même si au final, la nuit, il a dormi avec moi parce qu'il était pas bien. Ce qui arrive souvent quand il est malade. Et le lendemain, donc le mercredi, du coup, il avait un peu de fièvre, mais ça allait. Je lui ai redonné du Doliprane, encore des antibiotiques, etc. Et là, on est parti à un parc d'attractions qui s'appelle le parc du Bocas, qui est à proximité de Rouen et que je ne connaissais pas. Et alors là, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc déjà, on est arrivé sur place, il y avait peu de monde. Et on avait un petit peu peur de la pluie. Mais finalement, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu du tout. Ouais, il n'y a pas eu de pluie. Et on a même eu un grand soleil sur une bonne partie de la journée, un soleil qui tapait bien, donc on était vraiment vraiment bien. Il y avait un petit peu de vent frais, mais le soleil était très 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 agréable. Et donc on a fait plein d'attractions. On a fait une montagne russe avec Isaac. On a fait un truc qui montait, qui descendait, et puis les enfants ils ont fait ensemble la même chose mais pour les plus petits. Un peu comme le totem de Walibi mais en plus petit. On a fait des genres de dragons où fallait pédaler pour avancer. Par contre dans les virages c'était vraiment dur. Et puis moi il y avait Jonah à côté de moi qui pouvait pas pédaler, donc j'étais tout seul à pédaler. On a fait un truc avec des tonneaux qui ressemblaient finalement aux tasses de Disney. On a fait des balades, genre il y avait un truc qui ressemblait à la maison des poupées à Small World de Disney, mais avec des abeilles et leurs ruches. Bref, on a fait plein d'attractions et les enfants ont adoré. Et ce qui était vraiment vraiment génial, c'est qu'il y avait très peu d'attente. On devait avoir 5-10 minutes d'attente par attraction. Et du coup, on en a fait plein. Je sais pas combien on en a fait, mais je dirais une quinzaine dans la journée peut-être. Alors il y en a qui étaient vraiment
pour les petits, mais vu que Jonah a 4 ans, bah c'était génial parce qu'il a pu profiter. Et nous, ça nous a beaucoup amusé aussi, hein, finalement, de faire les attractions pour petits avec eux. On a beaucoup aimé, surtout que ma mère aime pas trop les attractions à sensations de toute façon. Et mon père a un souci de sciatique, donc il peut pas forcément tout faire non plus. Donc je pense que c'était vraiment une bonne... j'allais dire un bon compromis, mais non, bah, un bon choix. Je pense que c'était vraiment un bon choix que ce parc, qui faisait vraiment parc familial, que j'ai trouvé très très mignon, très bien entretenu. Et en plus c'était pas si cher, parce que du coup j'ai payé 128 € pour 5 pour mes parents, moi, mes 2 enfants. Ce qui finalement doit être à peu près le prix de billets Disney. Donc là, tout ça c'était pour nous 5. Et vraiment le parc était super. Donc ça c'était bien. Et puis bah, le jeudi, vendredi je travaillais. Donc là mes parents ont gardé les enfants. Et ils ont fait beaucoup lire mon grand qui est au CP. Et du coup il a beaucoup progressé en lecture, donc ça c'est assez cool. Et lui qui était tout le temps à pas vouloir lire, bah ça lui a donné un peu plus le goût. Et là il a un petit peu plus envie, donc ça aussi ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis donc le vendredi soir j'ai terminé 1 heure plus tôt que les autres jours de la semaine, je termine toujours à 16h30. Et là j'ai rejoint mes parents dans une ressourcerie à Saint-André-de-l'Eure, à 10 minutes de chez moi. On a regardé un petit peu, j'ai trouvé des choses, notamment une série, mais je vous montrerai tout ça dans les derniers achats, et des films et tout ça, bref, je vous montrerai tout. Et ensuite on est allé au parc de jeux avec les enfants. Enfin, mes parents sont pas restés longtemps, parce qu'après ils sont allés faire des courses pour acheter des pique-niques pour un événement le lendemain, mais je vous expliquerai après l'événement. Moi je suis resté avec les enfants, on a joué au parc pendant pas très longtemps, je dirais 45 minutes. Et puis on est rentré à la maison, je les ai lavés, on a mangé, bref, la soirée s'est passée. Tous les soirs on a regardé des films d'horreur ou des thrillers avec ma mère. On a regardé The Substance qu'elle avait jamais vu, mon film préféré 2024 qu'elle a bien aimé. On a regardé Longlegs, je vous en parlerai dans la vidéo compte rendu. On a regardé Dans le noir. Bref, on a regardé plein de films, c'était super sympa. Et puis, le samedi, on est allé au château de Beauménil. Un château qui a 30 minutes de chez moi à peu près. Et là, on a fait la chasse aux œufs. Il y avait une chasse aux œufs organisée dans le parc du château. Et il y avait une collègue à moi avec sa famille qui était présente, donc on s'est regroupés. Et on a fait la chasse aux œufs ensemble. Donc il y avait 2 chasses aux œufs. Il y en avait une pour les petits, qui a fait Jonah en premier, qui était un tout petit parcours, où il fallait trouver 6 œufs de couleurs différentes en plastique. Et après les enfants, ils les donnaient, ils avaient des vrais œufs en chocolat. Et tout ça dans le parc et tout, magnifique, encore un très beau temps, pas beaucoup de monde en plus, c'était génial. Et puis ensuite il y avait un deuxième parcours qui cette fois était plus long, de 2 km. Donc moi je suis resté principalement avec ma mère et Jonah le plus petit, et puis Isaac le plus grand est parti avec d'autres enfants, mon père et tout, et d'autres adultes. Et il a fait le parcours mais il s'est planté, il s'est retrouvé au mauvais endroit et il a pas eu tous les œufs, bref c'était le bazar. Mais c'était super, au final tous les enfants ont eu leur chocolat. On a fait une super balade dans le parc, c'était très très beau. Puis on a fait un pique-nique, d'où le fait que mes parents ont acheté des sandwichs la veille, et, des compotes, des trucs pour le pique-nique quoi. Et on a fait un pique-nique tous ensemble dans le parc du château. C'était très agréable. Et puis au final,
maison. Et on était fatigués. Non, là on n'a pas dormi, non. Non, on n'a pas dormi. On n'a pas fait de sieste. On a regardé. On a regardé le chapeauté. Le chapeauté que j'avais jamais vu. Mais j'ai vu que les 2 tiers du film, je me suis endormi. Je me suis endormi sur le canapé alors qu'il y avait mon père, mes 2 enfants à côté de moi. Et puis bon, voilà, finalement on a regardé le chapeauté. Et le lendemain, on a décidé d'aller à une foire à tout ou à un vide-grenier si vous préférez, si vous n'êtes pas normand. À Auteuil, il me semble. Je crois que ça s'appelle Auteuil. Et elle était immense, super grande, un truc de fou. On a passé au moins 2 heures de temps à marcher et on s'y perdait parce qu'il y avait plusieurs recoins, il y avait plusieurs endroits et il y avait plusieurs rues qui étaient remplies d'exposants. Il y avait 250 exposants, c'était écrit sur le site internet, mais moi j'ai l'impression qu'il y en avait plus. Bref. Et là, on a tous trouvé des choses. Les enfants avaient ramené leurs sous, donc ils ont acheté des trucs avec leur argent. Moi je leur ai aussi acheté des trucs, mes parents ont aussi acheté des trucs. Ils ont acheté au final des peluches, des petites voitures. Isaac a aussi acheté une bière, un minéral. Je pourrais vous le montrer à l'occasion. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est de la calcite orange. Le vendeur nous avait dit que c'était un autre truc, mais il s'est complètement planté. Et puis, donc des cartes Pokémon, ils en ont eu pas mal. Isaac avec une grosse Pokéball pour ranger ses cartes aussi, je pourrais vous la montrer parce qu'en plus le tapping dessus c'est trop agréable. Jonah, une petite boîte Magikarp pour ranger les cartes. Et puis ma mère a trouvé des cadres avec des fleurs dedans. Et moi j'ai trouvé un chair de poule que je vous présenterai dans une vidéo derniers achats. Et un jeu d'horreur sur PlayStation 5, un jeu d'horreur indépendant qui se passe je crois pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça aussi je vous le présenterai dans la vidéo derniers achats. Ensuite, on allait au restaurant. On est allé au restaurant Holly's Dinner, qui est un dîner en fait. Vous savez, ces restaurants un peu style américain des années 60, 50-60. C'était super sympa. L'après-midi, on a fait une sieste, puis on a regardé le film Mufasa que m'a prêté une amie. Donc j'étais un peu déçu, j'ai trouvé le film moyen, mais je vous en parlerai beaucoup plus en vidéo compte rendu. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses, notamment le fait que ce soit une histoire originale. Graphiquement c'est plutôt beau, mais il y a des choses qui m'ont déplu, il y a des facilités scénaristiques, il y a des choses que j'ai l'impression qui étaient pompées sur le Roi Lion. Et aussi les musiques que j'ai trouvées vraiment nulles. Bref, mais je vous en parlerai beaucoup plus précisément. Et voilà pour le dimanche. Et le lundi, mes parents sont partis. Mes parents sont partis, ils sont rentrés à leur maison. Ils avaient 8 heures de route pour retourner dans les Alpes. Et puis, moi avec les enfants, on est allé à Toukieland. Donc, le fameux parc de jeux où on va régulièrement. Et puis, on a mangé dehors. On a mangé dans un resto. Et puis, on est rentré. Voilà, et on s'est reposé l'après-midi parce que, ça c'était hier, parce qu'aujourd'hui c'était la rentrée scolaire, le mardi de la rentrée scolaire. Et donc comme ils étaient fatigués, je voulais qu'ils se reposent et qu'ils dorment. Et donc ce matin
matin ils ont repris l'école et ils étaient super contents de reprendre l'école. Ça s'est très très bien passé. Donc je suis très content. Donc là mon programme de la semaine c'est boulot. Là on est mardi soir au moment où je tourne. Donc mercredi, jeudi, vendredi boulot. Jeudi soir, à partir de jeudi soir je n'ai pas les enfants jusqu'au vendredi de la semaine d'après. Donc je vais aller au cinéma parce qu'il y a plusieurs films qui m'intéressent. Jeudi soir je vais aller voir Sinners avec Michael B. Jordan, qui a l'air d'être plus ou moins un film de vampire, mais je suis pas vraiment sûr non plus. Et puis je vais aller voir aussi l'adaptation de Until Dawn. Je suis vraiment très curieux de voir ça. Et il y a aussi un film qui s'appelle Drop Out qui me fait envie. Donc je pense que ça va être vraiment fin de semaine ciné. J'ai aussi du ménage à faire dans ma maison évidemment. Et puis des vidéos à vous tourner, notamment vidéo compte rendu, vidéo derniers achats, et j'aimerais bien vous faire une vidéo gaming. Et une vidéo lecture de Creepypasta peut-être, puisque j'avais beaucoup aimé faire la vidéo précédente Creepypasta. Donc voilà pour les nouvelles. Franchement à part ça, il n'y a rien d'autre. Tout est vraiment très calme. Et ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine avec mes parents. C'était très très agréable. Et la reprise au taf là était cool. Enfin je dis la reprise, mais en fait j'ai travaillé jeudi, vendredi. Mais j'ai eu un peu le sentiment d'être comme en vacances. Ça m'a vraiment déconnecté la tête. Donc c'était très très agréable. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime bien faire des petites vidéos blabla comme ça, vraiment cool, où je vous raconte un petit peu des petits trucs de ma vie, même si y a rien de passionnant. Mais je trouve ça vraiment très agréable. Pour moi en tout cas c'est agréable. Donc j'espère que ça l'est aussi pour vous. N'hésitez pas vous aussi à me faire un retour sur le son. Si vous avez des micros à me conseiller, n'hésitez pas. Si vous trouvez que le son il est très bien et que là il n'y a rien à changer, n'hésitez pas à me le dire aussi. C'est vrai que ce Zoom H1 je l'ai depuis pas mal d'années maintenant. Je pense que ça doit faire au moins 6 ans, parce que pendant au moins 3 ans j'ai eu un Blue Yeti. Au début j'ai eu un micro casque. Après j'ai eu un Blue Yeti, mais qui a lâché finalement au bout de 3 ans je crois. Puis j'ai eu ce Zoom H1 et j'ai ce Zoom H1 depuis longtemps. J'avais acheté un micro Fifine pour brancher sur la PS5, mais finalement je l'ai pas tellement utilisé parce que je trouve que le son il est moins bien que ce Zoom H1. Après c'est vrai que c'est vraiment une question de sensibilité les micros, mais moi le son de ce micro c'est un son que j'ai toujours beaucoup aimé malgré le fait qu'il a un petit bruit de fond. Mais ça fait un bruit blanc que moi, à titre personnel, je trouve pas désagréable. Mais vous n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez et quels sont vos micros préférés pour la SMR aussi. Ça peut peut-être m'aider. Et j'ai fini mon café, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vais aller faire mon montage et je vais aller continuer Dragon Ball Kai. Je suis aux 2/3 de l'arc Cell, donc je vais continuer. Et puis ça aussi je vous en parlerai sans doute dans la vidéo compte rendu. Déjà je vais vous parler de l'arc Saiyan avec Raditz, Nappa, Vegeta, puis de l'arc Freezer. Et puis si je termine le coffret là, je vous parlerai aussi de l'arc Cell, mais ça sera peut-être pour une autre vidéo compte rendu. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt.